Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Sion, le colosse mort-vivant. La mort a eu sa chance. Tu empêches de la peur. Sion était autrefois un général noxien, mais il a été tué. Aujourd'hui ressuscité, il est devenu un mort-vivant titanesque. En tant que machine de guerre pataude, Sion ne se souvient de son passé qu'au cœur du combat. Il lutte pour désespérément s'accrocher à ses souvenirs. En jeu, Sion est un colosse obstiné et tanky, doté de puissantes compétences de contrôle et d'effets de zone, ce qui lui permet d'exceller sur une voie solo et dans la jungle. Sa compétence passive est gloire posthume. Quand Sion meurt, il devient foudrage, lâche sa hache et gagne énormément de vitesse d'attaque, de dégâts et de vol de vie. Même s'il a une nouvelle jauge de PV, celle-ci se vide peu à peu et de plus en plus vite. Quand il est enragé, Sion se déplace plus lentement et ses compétences sont temporairement remplacées par charge funeste qui augmente brièvement sa vitesse de déplacement. Gloire posthume n'ayant pas de délai de récupération, Sion enrage à chaque fois qu'il tombe au combat. Si vous mourrez, ne vous arrêtez pas. Chaque attaque de Sion inflige un pourcentage des PV max de sa cible. Vous pouvez donc vous venger et mourir glorieux. Le A de Sion est fracas meurtrier. Sion s'immobilise et débute une canalisation. Il se prépare à abattre sa hache dans une zone extensible face à lui, blessant et projetant en l'air les ennemis touchés. Plus fracas meurtrier est chargé, plus les dégâts augmentent. De plus, il doit être chargé à au moins 50% pour projeter les ennemis en l'air. Si vous attaquez avant que la hache ne s'illumine, Sion ralentira seulement les cibles touchées. Fracas meurtrier étant canalisé, il peut être interrompu par le contrôle de foule ennemi, ce qui annule l'attaque, mais réduit en partie son délai de récupération. Utilisez fracas meurtrier après le contrôle de foule alliée. Votre cible ne pourra pas esquiver l'attaque si elle est étourdie. Le Z de Sion est feu intérieur. Il a un passif et un actif. Passivement, il augmente les PV max de Sion à chaque fois qu'il tue un ennemi, et encore plus s'il s'agit d'un grand monstre, d'un sbire de siège ou d'un champion. Activer feu intérieur crée un bouclier servant à absorber des dégâts. Au bout de quelques secondes, Sion peut le faire exploser pour blesser les ennemis proches. Il y a là des points importants à noter. Tout d'abord, si le bouclier est brisé, Sion ne peut pas le faire exploser. Ensuite, feu intérieur peut être activé et explosé tout en lançant d'autres compétences. Utilisez feu intérieur pour éloigner vos adversaires de vos sbires. Le bouclier peut absorber pas mal de dégâts et l'explosion fait mal, même au premier rang. Le E de Sion est cri du tueur. À l'activation, Sion hurle dans une direction, blessant la première cible touchée, la ralentissant et réduisant son armure. Ce cri est si puissant qu'il peut projeter un sbire ou un monstre au-delà de la portée initiale de la compétence. La cible devient alors une sorte de missile qui inflige plus de dégâts et ralentit encore plus les ennemis qu'elle traverse, sauf les murs. Les sbires ne traversent pas les murs. Utilisez Cri du tueur pour affaiblir vos adversaires de loin. C'est très pratique pour aider vos alliés à placer leurs compétences. L'ultime de Sion est assaut inarrêtable. À l'activation, Sion se met à charger dans une direction et accélère progressivement. S'il percute un champion ennemi ou un obstacle, il frappe le sol, blessant et projetant en l'air les ennemis les plus proches et ralentissant les ennemis les plus éloignés. Assaut inarrêtable a une portée incroyable. Vous ne pouvez pas diriger Sion précisément, mais il fait de son mieux pour suivre votre curseur. Tout en chargeant, Sion repousse les sbires sur le côté et il ne peut pas être ralenti ou arrêté. En bout de course, ou s'il réactive la compétence, il frappe le sol et inflige les mêmes dégâts, projections et ralentissements que s'il avait percuté un champion. Enfin, la subtilité n'est pas le fort de Sion. Il fait tellement de bruit quand il déclenche son ultime que tous les joueurs peuvent l'entendre. Utilisez assaut inarrêtable pour initier les combats d'équipe. Avec un bon timing et un bon placement, la charge de Sion peut démolir l'équipe ennemie. Les compétences de Sion sont certes puissantes individuellement, mais elles sont dévastatrices quand on les combine. Voici quelques combos qui vous aideront à dévaster les rangs ennemis.
Quand vous allez au contact, commencez par ralentir votre cible avec E et activez votre bouclier en vous plaçant pour charger fracas meurtrier. Vous devriez avoir le temps de charger le A à au moins 50% avant que la cible ne soit trop loin. À partir de là, feu intérieur devrait être prêt à exploser tandis que vous attaquez encore. C'est la combinaison essentielle de Sion pour les duels. Si toutes vos compétences sont disponibles, mieux vaut les lancer dans cet ordre. Voici un enchaînement pour initier les combats d'équipe. Lancez votre ultime et activez feu intérieur pendant votre accélération. En percutant l'équipe ennemie, vous projetez tout le monde en l'air, ce qui vous laisse le temps de charger votre A tout en faisant exploser votre bouclier. Enfin, gardez le E pour ralentir les fuyards avant de les achever. Sur sa voie, Sion peut pousser en force. A et Z sont essentiels pour éliminer rapidement les vagues de sbires et échanger quelques coups avec votre adversaire. Profitez de la phase de laning pour gagner des PV avec le passif de feu intérieur. Dans la jungle, débutez chaque camp avec un A chargé à 100% tout en activant feu intérieur. Pensez à réactiver feu intérieur juste avant que le bouclier ne se brise pour blesser tout le camp et subir un minimum de dégâts. Bien que la puissance des ganks de Sion vienne surtout de son ultime, vous pouvez ganker en début de partie en ayant un bon timing. Vel'Koz et Kog'Maw étant près de sa tourelle du bas, Sion utilise fracas meurtrier pour ralentir les deux fuyards avant de ralentir de nouveau Vel'Koz avec cri du tueur. Les ralentissements répétés de Sion aident ses alliés à rattraper et massacrer ces monstres du néant. Vu la vitesse et la portée d'assaut inarrêtable, les ganks de Sion sont plus efficaces s'ils suivent une voie. En préparant un gank, soyez sûr que votre allié est prêt à attaquer avant de charger. Ici, Sion et Malphite s'allient pour lancer un gank inarrêtable et faire avaler son extrait de naissance à Veigar. Mais si Sion se montre trop tôt, cela peut lui coûter cher. Les adversaires rapides peuvent facilement l'esquiver. Bien que fracas meurtrier soit puissant et que son délai de récupération soit court, il est difficile de placer une canalisation complète. Mieux vaut frapper et ralentir un peu vos ennemis qu'attendre trop longtemps et les laisser s'enfuir. Ici, Sion est trop gourmand et rate complètement son A. Même s'il peut traverser la moitié de la carte, assaut inarrêtable est aussi redoutable à courte portée. Une fois le combat engagé, Sion doit gêner les DPS fragiles avec son A et survivre avec feu intérieur. Notez que les zones confinées de la jungle sont idéales pour les compétences de Sion. En fin de partie, le build tanky de Sion et les PV gagnés avec feu intérieur n'encouragent pas à l'attaquer. Même sans beaucoup d'objets de dégâts, Sion est très utile lors des combats prolongés grâce à ses nombreux effets de contrôle et à ses délais très courts. Quand votre ultime est en récupération, votre E est le meilleur moyen de préparer votre attaque. Le ralentissement est assez long pour permettre d'enchaîner avec un A bien chargé. Merci d'avoir regardé le focus sur Sion. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo.